Bonjour à tous et bienvenue dans K-Mercato, votre quotidien qui parle de mercato et d'actualité footballistique en général. Asseyez-vous, ça va commencer. On démarre cette édition en France et plus particulièrement au PSG. En effet, le club parisien a ajouté un nouveau nom à sa shortlist pour le futur rôle d'entraîneur. On parle aujourd'hui de Roberto Mancini comme possible successeur à Mauricio Pochettino. L'actuel sélectionneur de l'Italie a confié récemment que le travail au quotidien lui manquait et qu'il aimerait retrouver le banc de touche d'un club ambitieux. Le coach passé par Manchester City est une piste sérieuse pour le club de la capitale et son expérience serait la bienvenue. Et vous, si vous aviez le choix entre Zinedine Zidane, Roberto Mancini et Christophe Galtier, que feriez-vous ? Pour ma part, je reste persuadé que l'option Zinedine Zidane serait la meilleure option pour le PSG. Malheureusement, ce dernier ne se montre pas très chaud pour le projet parisien. Et je reste persuadé qu'en cas d'échec dans le dossier Zinedine Zidane, Christophe Galtier serait une piste très intéressante pour le PSG. Du caractère, de l'ambition, de l'expérience et un franc-parler. L'actuel coach niçois a pour moi toutes les qualités nécessaires pour mener à bien le projet parisien. Également, ce serait le challenge d'une vie pour ce dernier. Sur le terrain maintenant, le PSG continue de multiplier les pistes. Un accord pourrait être trouvé très rapidement pour le polyvalent défenseur français, Nordi Mukiele. L'agent du joueur aurait récemment rencontré la direction parisienne et le rendez-vous se serait extrêmement bien passé. Capable d'évoluer dans l'axe et également sur le flanc droit, Nordi Mukiele apporterait son aide à Hakimi qui manque cruellement de concurrence dans le flanc droit. Colin Dagba est certes un joueur de qualité, mais il serait jugé un peu léger par la direction parisienne en vue de la prochaine saison. Le bonheur est peut-être dans le prêt pour notre Titi parisien. Également au PSG, l'actuel capitaine lensois Seko Fofana est jugé comme une piste très intéressante par la direction parisienne en cas d'échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Travailleur, l'international ivoirien de 27 ans né à Paris a tout de la bonne pioche pour le PSG. De plus, cette piste est très appréciée par les supporters parisiens. Affaire à suivre. On continue cette fois-ci dans le sud de la France où l'OM aimerait s'attacher les services de la pépite argentine de River Plate, Julián Álvarez. Ce dernier s'est engagé avec Manchester City durant le dernier mercato hivernal pour la maudite somme de 21 millions d'euros. Manchester City a grillé la priorité à tous les cadres européens sur ce dossier. Le jeune prodige de 22 ans enchaîne les grosses performances, surtout la semaine dernière. Il sort d'un match où il a inscrit 6 buts en Copa Libertadores. Rien que ça, pour l'instant, aucun contact n'a été lié entre les deux clubs. Mais Pablo Longoria est en train de travailler sur le prêt du joueur. L'été s'annonce donc passionnant sur la Canebière. Du côté de Lyon maintenant, Jean-Michel Aulas, alias JMA, continue de restructurer son équipe. C'est quasiment fait pour Alexandre Lacazette qui vient d'annoncer son départ d'Arsenal. Et un ancien de la maison est également très proche de la signature. Il s'agit du Bavarois Corentin Tolisso qui sort d'une saison très compliquée avec le Bayern Munich. En effet, le milieu de terrain français a enchaîné les pépins durant la saison. Mais lorsqu'il arrive à enchaîner les matchs, ce dernier est un excellent joueur de ballon. L'Olympique Lyonnais se montre très agressif durant ce début de mercato avec des profils ciblés du centre de formation lyonnais. Cette stratégie sera-t-elle payante ? En tout cas, elle a le mérite de satisfaire les supporters lyonnais. Le bonheur se trouve peut-être dans la formation du côté de Lyon. On gardera un œil sur eux cette saison. À l'étranger maintenant. L'AC Milan est en passe de signer Renato Sanchez, le joueur de Lille. Lille en attendrait 15 millions. Une belle recrue à venir pour l'AC Milan. En Angleterre maintenant, Arsenal vient d'envoyer un chèque de 35 millions pour se payer les services du milieu international belge de Leicester, Youri Tillman. L'ancien monégasque, auteur de plusieurs belles saisons avec Leicester, a du monde à ses trousses. L'affaire à saisir de ce mercato. Pour finir cette édition, on met la lumière sur Edinson Cavani. Libre de tout contrat, l'Uruguayen est une superbe affaire à saisir lors de ce mercato. Il a été récemment auteur d'un doublé avec sa sélection. À 35 ans, le talent et le sens du but se font encore sentir. Il est capable de faire très mal dans une surface de réparation. On espère que ça donnera des idées à certains.
Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de K-Mercato. N'hésitez pas à vous abonner, on est présent sur 3 différents réseaux, YouTube, TikTok et Instagram. On vous veut nombreux et merci de votre soutien. Likez, abonnez-vous. À bientôt. Notre quotidien est disponible du lundi au vendredi. Merci à tous et bon week-end.